Alors, on va commencer. On va commencer les pieds largeur du bassin. Toujours la même chose, on fléchit légèrement dans les genoux. On vient faire une rotation dans les épaules pour bien descendre les épaules et allonger la nuque. On va prendre conscience de ses pieds. Pour prendre conscience de ses pieds, on va monter sur la pointe des pieds. Alors, on va essayer de rester. On reste. Et là, on va vraiment déposer le plus lentement possible. Voilà. On maîtrise la descente, la descente, la descente. Et on continue à descendre dans les genoux, la sensation d'aller creuser des racines sous les pieds. Et puis, on va, à l'inspire, on va monter et on va aller au plus haut possible. On reste entre l'inspire et l'expire. Et pareil, on va venir descendre. Faites pas comme moi, je parle et du coup, je vais trop vite. Et on va jusqu'au bout. On va essayer de le faire une troisième fois chacun. On est fléchi, on va transférer le poids du corps à droite, mais on va aussi avec les pieds vraiment les amener sur les tranchants. Puis on revient bien sur la plante des pieds, on va sur le tranchant et on revient. Et encore un tranchant, on revient et on va sur la tranche, on revient. On va rester sur la tranche de ce côté et en même temps on va venir incliner le buste à l'opposé, on rapproche les doigts et on revient au centre. On part à gauche, on est sur le tranchant des pieds, on revient et on ramène. Avec la respiration, inspire, expire. Inspire, expire. Puis on va venir transférer le poids du corps à droite et on va venir ramener le pied gauche en angle droit. Le talon est juste à l'avant des orteils. Donc, pied droit, pied gauche à 90 degrés. Et on essaie de tendre les jambes. On va venir inspirer, on se grandit. À l'expire, juste on descend, 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 on fléchit. On revient, j'inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient et on va décoller juste le talon avant, donc du pied gauche. On descend bien dans ses appuis et là on va faire un mouvement de rotation qui va entraîner aussi une rotation de la taille, des épaules et on tourne sur le bol du pied gauche. Là je monte, là je descends. Je monte et c'est comme un tournevis, je descends dans le sol. Donc vous allez, c'est un mouvement qui est relativement dynamique. On est en fait sur un travail des articulations. Et on va commencer à faire un mouvement qui va accompagner avec les bras. C'est un mouvement qui est détendu. Vous laissez vraiment les bras tourner par eux-mêmes, par la rotation. Et on va venir s'arrêter en haut. Et là, on va venir amener la main gauche sur l'épaule droite, la main droite à l'arrière. Et on va vraiment tourner au maximum et regarder vers l'arrière. Et on revient doucement en relâchant les bras. On ramène le pied gauche, le pied droit à côté. Pareil, on fléchit, on amène le pied droit devant. On est à 90 degrés entre le talon gauche et le talon droit. On vient tendre les jambes. Vous inspirez, expire, je descends. Voilà, ça peut craquer. Les os, ils s'organisent, les articulations. On va le faire une dernière fois, on va rester, on vient décoller le talon droit et pareil, on va tourner sur le bol du pied, ça entraîne le genou,
la taille, la hanche et les épaules. Et progressivement, pareil, les bras, on les laisse bouger. Comme sans forcer, voilà. Comme ça vient. On va le faire encore une fois et on va rester en haut. Et là, on va venir attraper l'épaule gauche avec la main gauche à l'arrière et on va regarder bien à l'arrière. Et on revient doucement. On va venir serrer les pieds. Les pieds sont serrés et on va croiser les doigts devant. On va fléchir dans les genoux et on va monter les mains. On retourne et là, on va venir faire une extension. On étire, on étire, on étire. Et puis, on va venir fléchir dans les genoux. Et quand on fléchit, on va incliner le buste à gauche. Je descends dans mes appuis, j'incline et je reviens. J'inspire. Expire de l'autre côté. Inspire, je me grandis, je sens ma verticalité. Expire, j'écoute ici les côtes qui s'ouvrent sur les côtés. Les genoux qui descendent bien dans l'axe. On va faire encore une fois de chaque côté. Et vous revenez, on étire une dernière fois. Pour une fois, les jambes sont tendues, les bras sont tendus. On laisse l'étirement se faire et on va relâcher d'un coup les doigts pour redescendre les bras. On va maintenant à nouveau replacer pied largeur du bassin et on va à nouveau croiser. On va monter comme de la même façon, on va étirer. Puis on va relâcher légèrement les coudes. Et là, on va amener le poids du corps à droite, amener le pied gauche à l'arrière du pied droit. Et on va venir se pencher et le genou gauche va venir appuyer dans le creux poplité du genou droit. Et donc, on va descendre et on a un genou qui rentre dans l'autre genou. Je reviens, je ramène. Évidemment, je vais changer de côté. Et là, on va à nouveau expire, on incline, on revient, expire. Appuyez bien le genou arrière dans le creux poplité avant parce qu'on est sur un point de la vessie qui est gouverné par le rein. Donc, qui est un excellent mouvement pour le renfort de l'énergie du rein qui est mise à mal en ce moment avec toutes les peurs qu'on met dans les informations, c'est pas top. On va venir une dernière fois, basculer et on reviendra. Les pieds largeur du bassin, on relâche doucement, on descend bien dans ses appuis, on va faire 3 mouvements circulaires de haut en bas. Les genoux qui suivent la montée des épaules. Et on va bien rester en bas. Et petit mouvement pour secouer le corps. Donc, je rappelle, c'est un mouvement qui a l'air tellement banal, mais il s'appelle secouer le corps pour chasser sans maladie. C'est pas rien. Donc, ça oxygène le corps, ça détend les stases, les tensions, ça libère les articulations. Ça détend les organes. Donc tout ça, il y a encore bien autre chose, mais vous voyez que c'est vraiment un mouvement important. Et on va relâcher. On va revenir ici, les pieds un tout petit peu plus serrés. Dans le mouvement, les genoux sont fléchis. On va à nouveau amener le pied gauche à l'arrière du pied droit. Mais là, je vous montre d'abord que les jambes. On va descendre, descendre, descendre. On va laisser glisser le genou arrière à l'extérieur. Si on peut, on descend complètement. Et vraiment, vous avez la sensation de descendre à condition que le dos soit bien droit.
Si le dos n'arrive pas à être droit, eh bien on va s'arrêter toujours en amenant le genou arrière dans le creux poplité. Si c'est OK, on laisse glisser le genou gauche à droite, gauche sur le côté. Voilà. Encore un mouvement qui va travailler les articulations du bas et qui va travailler les reins. Alors, pour ça, on va venir se placer pied largeur du bassin et le mouvement des mains va consister à ouvrir, à récupérer l'énergie de la terre et à venir, depuis le cœur, redescendre dans le dantian inférieur. Donc, on fléchit, on va commencer à amener le poids du corps à droite et on ouvre les mains. On ramène le pied gauche à l'arrière, on ramène les mains au niveau du cœur et dans la descente des genoux, on va descendre les mains pour aller les mains à hauteur de en dessous le nombril. Puis, on va à nouveau ouvrir les mains. Et là, c'est comme si je m'appuyais avec les mains sur le sol pour m'aider à remonter. On serre le périnée pour ne pas fragiliser le périnée et on va remonter. Et on ramène. On part à gauche, inspire et expire. Inspire et on ramène. On ramène, on est au niveau du cœur, on essaie de garder le dos le plus droit possible. Expire, on descend. On ouvre les mains, on vient s'appuyer sur le sol et on va remonter doucement et on ramène. Les pieds, largeur du bassin, les mains, largeur des épaules. Inspire, expire. Inspire. Et là, on va le faire un peu plus dynamique, mais évidemment, on ne va pas descendre jusqu'en bas. On va faire comme au tout départ, mouvement dans le creux poplité. Donc, inspire, expire. On ouvre, appuie, inspire, expire. On le fera encore une dernière fois de chaque côté. J'inspire. Faites attention de garder le dos bien droit, d'appuyer le creux poplité à l'arrière. Et on revient doucement. Un mouvement qu'on a déjà fait pas mal de fois en début de saison. Les pieds sont serrés. On va fléchir les genoux. Les mains vont venir se placer à l'avant. Et on va descendre à l'avant des cuisses. Jusqu'à attraper avec les paumes les genoux. On va faire un mouvement circulaire 3 fois dans un sens. On vient s'arrêter, les jambes sont tendues et là on va venir amener le dos droit. Le dos est bien plat, attention, on ne met aucun poids sur les genoux. Les mains elles restent, mais elles n'appuient pas. On est sur l'articulation, on fait attention. Puis en fléchissant on revient. Et maintenant, on va faire 3 fois dans l'autre sens. Quand on revient la 3e fois, extension, et on vient détendre le dos, détendre les lombaires, puis on vient faire un mouvement circulaire. Pareil, hein, vous allez là où vous pouvez. Le tout, c'est de sentir un étirement dans le dos. Pareil, on vient, on descend là où on peut, on revient. Et on va le faire un mouvement circulaire à nouveau dans l'autre sens. Et une dernière fois, on vient étirer.
On revient doucement et on va reprendre ce mouvement. Donc 3 dans un sens. On revient les jambes bien droites, le dos plat. On revient les genoux fléchis dans l'autre sens. Jambes tendues. Mouvement circulaire. Jambes tendues. Et mouvement dans l'autre sens. Et jambes tendues. On revient doucement et on va rouler le dos bien rond. On relâche la tête, on relâche les bras et sur une inspire, on va dérouler doucement. Et on vient ramener les épaules en mouvement circulaire et les épaules. On va refaire un mouvement qui est très intéressant pour le dos et les genoux. Pour ça, on va garder, si on peut, les pieds serrés. Plus les pieds sont serrés, plus c'est difficile. Donc si c'est difficile pour vous, eh bien on viendra ouvrir un peu. En ce mouvement, on va venir ouvrir les pieds, mais les talons restent le plus possible serrés. Et puis, on va descendre le dos plat. Donc, on inspire et à l'expire, on va descendre. Évidemment, on décolle les talons et on va venir se placer. Là, il y a une ouverture qui se fait. Si on peut ramener les talons au contact. Si c'est compliqué, eh ben, on va garder les talons éloignés. Donc, c'est le plus possible, hein, bien sûr. C'est un mouvement qui va nous faire travailler et les lombaires et les cervicales. Ce sont deux zones très associées et ça va nous faire travailler vraiment cette ouverture intervertébrale. Pour ça, on va venir placer les mains, les doigts sur le sol. C'est vraiment la pulpe des doigts. Donc, je vais me mettre un petit peu en diagonale. Et on va faire un mouvement où on a les doigts et on va simplement essayer de creuser le dos pour regarder vers le plafond. Alors, l'idée, c'est de creuser. Hein. On va là où on peut. Donc, je regarde, j'ouvre la bouche. Et à l'expire, je ramène la tête et je vais venir arrondir le dos et je vais ramener le menton dans la poitrine et je relâche tout le poids de la tête. Inspire, on regarde, on creuse le dos là où on peut. Si vous pouvez ouvrir au maximum les genoux. Et à l'expire, on revient. Les genoux peuvent légèrement se resserrer. Et encore une fois, je dégage ici le regard vers le haut, j'entrouvre la bouche, je ouvre au maximum les genoux. Et encore une fois, je viens ramener. On va revenir ici, le dos normal, et on va venir fléchir les coudes. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est si on peut, on va poser les coudes et les avant-bras au sol. Si ce n'est pas possible, eh ben on reste comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir la pulpe des doigts, on essaie de descendre un peu plus en mettant les mains à plat. Si on peut, on va effectivement descendre complètement les coudes. Et on va faire le même mouvement, mais sans bouger le dos, c'est que la tête qui va monter. Donc, on est bien bas. À l'inspire, on soulève uniquement la tête. Le regard vient chercher le plus haut possible. Et à l'expire, on descend. Mais là, on ne va pas lâcher la tête, on va appuyer le menton dans la poitrine. Donc, il y a un mouvement, une action. Encore une fois, j'inspire, je regarde vers le plafond. Là où je peux, je ne décolle pas les mains, je ne change rien au bras. Expire, je viens appuyer dans la poitrine avec le menton. Donc, pour bien ici travailler la zone des cervicales. Allez, encore. J'inspire à l'avant. Expire, je descends. Encore une fois.
on va relâcher la tête, on va ramener les coudes dans l'axe, les bras sont tendus. Et c'est un mouvement qui va nous faire travailler beaucoup les lombaires maintenant. Donc, soit on laisse les mains à plat, je vous montre, et là, on va venir décoller légèrement les fesses des talons. On vient rapprocher les jambes tendues, les pieds le plus possible serrés. Et là, on va relâcher doucement et on va rester. Si c'est compliqué, on ramène les mains, comme on a fait tout à l'heure, au niveau des coudes, des genoux, mais sans appuyer sur les genoux. Et puis ensuite, on va à nouveau venir fléchir les genoux, ouvrir dans les genoux et on va venir trouver une forme d'équilibre. Vous relâchez les épaules, vous détendez bien et là à nouveau, on vient poser. J'inspire, expire, on monte de façon assez dynamique. On reste. On inspire et à l'expire, on descend. On vient ouvrir dans les genoux, on ramène doucement. On essaie de garder ici notre équilibre, notre verticalité, notre équilibre. C'est tout un travail d'équilibre qui est intéressant aussi pour l'énergie du rein, du foie. Et à nouveau, on vient poser les mains et sur un mouvement assez dynamique, on vient tendre les jambes, relâcher la tête, on reste. Vous inspirez, expire, on descendra une dernière fois. On viendra ouvrir dans les genoux, on viendra redresser le buste. On essaie de bien garder l'équilibre. Et on va essayer de remonter le dos le plus droit possible. On vient serrer le périnée pour ne pas avoir de fuite énergétique par le bas. Donc, on va venir inspirer, je monte. C'est pas évident comme mouvement, mais c'est un mouvement, c'est une série qui est très intéressante pour le dos et l'énergie des reins. On va faire encore un mouvement qui va nous intéresser au niveau des reins. Aujourd'hui, on va plus travailler cet organe-là. Et d'abord parce que le rein, sa saison, c'est l'hiver. Le foie, on en a déjà parlé. On a déjà commencé à le travailler, c'est le printemps. Mais c'est une suite. Donc, si le rein est en difficulté énergétique, c'est quand il passe le relais, passe à ton voisin. S'il est déjà fatigué, le foie, il va déjà commencer à traîner la langue. Et donc, on va permettre aussi ici de faire un bel échange entre le rein et le foie. Et on l'a fait dans le travail du côté, on est du domaine de la vésicule biliaire. Et tout ce travail du dos, l'arrière, du creux poplité, c'est le travail des reins. Alors, un mouvement que on a déjà fait, qui est un grand must pour l'énergie du rein. On va venir poser tout le poids du corps dans le pied droit, en fléchissant dans le pied droit. Et on va venir décoller talon gauche pour amener le talon gauche, non pas juste à l'avant, mais en légère ouverture. Les mains vont venir se placer sur la taille et on va venir amener le buste face à la jambe gauche. Dans ce mouvement, on va inspirer, la sensation c'est de grandir la colonne vertébrale, allonger la nuque. À l'expire, on va venir descendre doucement. Si on peut descendre dos plat, c'est bien. Et quand on arrive ici au maximum, on va relâcher maintenant en arrondissant le dos. On va relâcher la main droite. Et la main droite, elle va venir chercher le petit orteil du pied gauche et elle va venir stimuler au niveau de l'ongle pour travailler le dernier point du méridien de la vessie. Et puis la main droite va venir se placer, la paume va se placer en
dessous le pied. Donc, on rejoint la Ogong et un grand point, le premier point du rein. Et puis, on va venir lisser avec la main droite l'intérieur de la jambe gauche tout en déroulant le dos. On passe par le creux poplité et on ramène la main au niveau de la taille. On ramènera le pied gauche à côté du pied droit. Petit mouvement circulaire en commençant par la gauche. On le fait 6 fois. Et quand on a terminé, on ramène tout le poids du corps dans le pied gauche. On décolle le pied droit, on amène le talon droit et le buste dans l'axe du genou droit. Vous inspirez, on se grandit. À l'expire, on descend, dos droit. Si on peut, voilà, on descend jusqu'à après avoir à peu près le buste parallèle au sol. Et à partir du moment où vous ne pouvez plus, on arrondit le dos, on relâche la main gauche qui vient chercher le petit orteil droit. Et là, on va stimuler. Voilà. Au niveau de l'angle inguinal. Et on ramène ici la main gauche bien à plat sur le pied droit, sous la plante du pied droit. Et on va remonter, toujours en lissant l'intérieur de la jambe, le creux poplité. Et on revient. Et pareil, on va faire 6 mouvements circulaires en commençant par la droite. Et puis quand on a terminé, encore une fois, on va venir descendre, amener le pied gauche. Inspirez, le buste bien face à la jambe. Expire, on descend. Quand on a besoin, on arrondit le dos, on relâche la tête. On vient chercher le petit orteil, relâcher dans les épaules. On vient bien stimuler. Et puis ensuite, on ramène au contact la Ogong et Yongguan, premier point du rein, avec le 8 mètres du cœur. On rejoint rein et cœur, l'énergie du grand méridien Shaoyin. Et on ramène, et mouvement dans les genoux. Voilà, chacun à son rythme. On s'arrête et on reprendra encore. Ouverture du pied, le buste fait bien face. Inspire, on se grandit. Expire, on déroule. On lâche complètement le dos, la tête, la main gauche. Et on remonte doucement. Pour revenir. Et mouvement partant du côté droit, mouvement circulaire. Et vous relâchez. On vient ouvrir les pieds, ramener les pieds. On se retrouve donc toujours dans notre posture habituelle. Les genoux sont fléchis. À nouveau, un petit mouvement de détente de tout le corps. Soufflez bien. Et vous relâchez. On va faire un mouvement qui, lui, maintenant, va nous intéresser au niveau de l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. On va à nouveau, comme tout à l'heure, resserrer les pieds. On relâche. Et on va venir amener le pied gauche, pareil, une demi perpendiculaire au pied droit, mais pas complètement serré. Donc, on ramène devant. On vient fléchir et on va croiser les doigts. On viendra monter le long de l'axe et bien l'étirer.
Sauf que là, donc je vous montre, une fois qu'on a déposé le pied gauche, on amène tout le poids du corps dans le pied gauche pour décoller le talon droit et on ramènera le pied droit dans l'axe et on viendra regarder vers l'arrière et si on peut, regarder même le quatrième orteil. On va travailler sur le gros orteil, l'énergie du foie. On garde notre gros orteil. Ou le quatrième, c'est la vésicule biliaire. Et puis, on reviendra doucement dans l'axe. Le dos est bien étiré. On ramène le pied droit dans l'axe. Et quand on ramène le pied gauche, on relâche les mains et on revient doucement. Ramener les mains. Flexion des genoux, les mains se croisent. Le pied droit avance et on monte, on décolle le talon arrière. Et là, on viendra regarder si on peut dans le pied arrière. Tournez au maximum la taille, le buste, les épaules. Et à nouveau, on revient doucement. On passe bien ici, le dos bien à la verticale. On continue, on ramène d'abord le talon gauche, puis le pied droit en même temps que les mains. On va le faire encore de chaque côté. On ramène. En inspirant, il faut avoir la sensation de se grandir. Alors, on pose, inspire, on se grandit. Expire, on tourne, on regarde vers l'arrière. Inspire, on revient, on se grandit bien. Expire, on revient trouver nos appuis, nos racines, les pieds et notre centrage. Je vous propose de le faire chacun à son rythme, une fois encore de chaque côté. Prenez le temps de se sentir grandir. C'est seulement à l'expire, rotation à l'arrière. Poussez bien les bras bien à la verticale, si vous pouvez, légèrement à l'arrière des oreilles pour sentir un peu plus l'étirement sur les côtés. Le trajet du méridien de la vésicule biliaire. Inspire, je monte. Expire, rotation. Inspire, je me redresse. Expire, je reviens doucement. Petit mouvement à nouveau, circulaire. Et on revient, toujours largeur des épaules. Encore une fois, on vient ici dénouer les tensions. Vous relâchez bien, on soulève les talons là pour venir faire vibrer un peu plus fort. Vous relâchez bien les mâchoires. Et on va faire un mouvement pour travailler et les reins et le foie en même temps. Le foie est associé à la colère, le rein est associé à la peur. Donc, on va travailler ce qui permet de travailler la peur, c'est le courage. Donc, on va travailler l'énergie du courage qui est dans les reins. Et le foie, la colère, c'est ce qui permet de la détendre, c'est simplement d'affirmer son autorité sans agressivité, sans violence. Alors ici, pour stimuler l'énergie du foie qui a besoin de se montrer sa fermeté, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, et bien on va serrer les poings. On va serrer les poings et on viendra faire un mouvement, je vais mettre perpendiculaire à vous. Donc les poings sont serrés et là on va venir ramener les mains
au niveau sous la poitrine, hein, c'est le dernier point du méridien du foie. Et là, en fait, on va tendre, mais on va attendre de façon assez tonique. Hein. Souvent, le foie, il y a des mouvements assez dynamiques. Et en même temps, on viendra donc, quand on ramène, on fléchit les genoux. Et quand on va venir propulser les mains, je vous montre, ça va donner... C'est assez dynamique où on va venir placer le dos bien droit. Si on peut, les genoux sont fléchis. Et donc, on va étirer le dos, étirer, donc les bras restent bien à hauteur des oreilles. Et on essaie de le faire de façon le plus dynamique possible. Donc, il ne s'agit pas de faire « je prends mon temps, je m'installe ». Non, c'est « j'inspire et expire » d'un coup. Et quand on est dans la posture, en fait, rien ne doit bouger. Et c'est ça qui fait travailler cette fermeté, ce cadre. Voilà, on ne prend pas ici du temps et puis on s'organise, et puis il y a les bras, puis ensuite le dos. C'est tout et c'est très net. J'inspire, j'expire et c'est net. Alors, on va le faire tranquillement la première fois. Alors, les poings sont serrés. On va ramener les coudes bien à l'arrière pour ramener les poings juste sous la poitrine. On ne touche pas le buste, hein, et on vient fléchir. Et sur l'expire, eh bien, on va venir tendre. Les poings sont serrés. Le dos est bien étiré, bien droit. Les genoux sont tendus, sauf si c'est douloureux. Vous gardez les genoux fléchis. Et puis ensuite, on va relâcher la tête. Si on peut, on pose les mains au sol. Sinon, eh bien, on vient attraper au niveau des malléoles, les chevilles, voire un peu plus haut. Si on peut, on garde les poings au sol. Si on peut, les jambes tendues. Et là, on va relâcher avec les poings. On va les laisser glisser à l'arrière, monter haut. Et on va venir descendre, laisser pendre les bras le plus possible à l'arrière. Poings serrés, on relâche la tête et on relâche le buste. Et puis, pour revenir, on viendra fléchir dans les genoux, laisser redescendre les bras et les remonter. Et là, quand on a fini, on ouvre les mains. Donc, et on relâche en gardant les paumes bien ouvertes. Comme si, voilà, ça c'est la confiance, hein, qui permet quand on a bravé la peur par notre courage, ben après on a une confiance et donc on est dans une ouverture. Voilà. Alors on va le faire tranquillement, encore une fois. Alors, les pieds sont serrés, les poings sont serrés. On vient, inspire en fléchissant les genoux, pousser les coudes vers l'arrière, expire. On reste et reste. Et puis on va descendre doucement pour amener les poings au sol, relâcher la tête. Puis on laisse effleurer les poings, les bras tendus qui remontent à l'arrière. On va les laisser flotter là où ils peuvent. Et puis, on fait le mouvement inverse. Et on remonte, fléchissez les genoux, les mains s'ouvrent, les doigts s'ouvrent. Et là, c'est comme une fleur. Ben voilà, hop, j'ouvre, je suis détendue, j'ai confiance, je peux m'ouvrir et je peux me relâcher. Allez, on va le faire encore. Alors, les poings sont serrés. Inspire. Je fléchis les genoux. Expire. Puis, je descends doucement. Je relâche la tête, les poings au sol. La tête est relâchée. Puis, je vais monter par l'arrière. Les bras, on les laisse ballants là où c'est possible. Puis, on revient. Et là, on vient ouvrir les mains, les monter et vous relâchez. Encore 2 fois. On essaye d'un un peu plus dynamique juste pour la première expire. Vous inspirez, expire. On reste
on reste. Et puis on descend. Là, on prend tout notre temps. Une fois qu'on a été rapide, on relâche la tête. On glisse les poings, on remonte. On les laisse ballants. On revient doucement. Si on peut garder les jambes tendues, maintenant, pour la montée, c'est OK. Si c'est compliqué pour les lombaires, vous gardez les genoux fléchis en remontant. Écoutez-vous, c'est le plus important. Vous ouvrez bien, vous relâchez bien. Et là, on serre les poings, on fléchit les genoux, inspire. D'un coup, on reste. Et puis, vous relâchez. Les poings sont toujours serrés. On relâche le dos. On monte les bras. On revient. Et on vient remonter doucement. On reste un peu en haut. Et là, on relâche en fléchissant bien les genoux. Vous descendez doucement. Vous relâchez bien. Encore une fois, petit mouvement. On va peut-être ouvrir d'abord les pieds et petit mouvement de détente. Là, c'est vraiment important de le faire encore plus avec inspire, expire par la bouche et vraiment la sensation de vouloir vider. Donc, on peut prononcer, on peut accentuer, exagérer l'expire. Et on va venir relâcher. Un mouvement qui va nous permettre de travailler dans les 4 directions. C'est un mouvement qui aussi fait travailler l'énergie du poumon, mais aussi notre orientation. Et donc, on va travailler sur une croix. Et pour ça, on va commencer à serrer les pieds et on va venir fléchir dans les genoux. On va faire comme au départ, c'est-à-dire qu'on décolle le pied gauche et on va venir ramener le pied gauche devant soi. La jambe droite est fléchie, la jambe gauche est soit tendue, soit légèrement déverrouillée. Et on va commencer à faire un mouvement comme un moulin avec la main droite qui correspond à cet axe. Donc on commence à faire la première direction, on va dire que c'est nord-sud. Et donc on va transférer le poids du corps dans l'avant. On monte le bras droit jusqu'à la verticale. Et quand on vient se rasseoir, on vient tourner et on va descendre côté nord, comme le moulin avant. Et on ramène, inspire avant. On ramène, expire, on tourne, on s'assoit dans la jambe droite et on va descendre. Et encore une fois, j'inspire avant. Expire arrière, on vient décoller les orteils. Quand on est à l'avant, quand on est à l'arrière, on vient reposer, on inspire. Et attention là, une fois qu'on a monté le bras, eh bien on va commencer à aborder l'autre diagonale. D'accord ? Donc c'est une diagonale qui est perpendiculaire à notre buste. Donc quand on va commencer à s'asseoir dans la jambe arrière et descendre, ben, l'autre bras, le bras gauche va monter. Et donc là, le buste se retrouve dans l'axe est-ouest. On revient. Et quand on va descendre avec le bras gauche dans la direction de l'est, eh bien, la main droite va remonter direction du sud. Quand la main droite part au nord, la main gauche part à l'ouest. Et on essaye d'avoir toujours les bras 180 degrés. Donc, quand il y en a un qui arrive en haut, l'autre arrive en bas, et etc. Donc, ça nous demande de travailler l'orientation, mais aussi de travailler le rythme.
pour avoir toujours les bras toujours exactement à 180 degrés. J'inspire sur l'avant, j'expire sur l'arrière, j'inspire avant et j'expire arrière. Quand on va terminer avec le poids du corps à l'arrière, on ramènera le bras droit, le pied gauche, le bras. Et on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. Donc les pieds sont serrés. On va amener tout le poids du corps, pied gauche, avancer le pied droit en diagonale et on va commencer uniquement avec le bras gauche. On transfère en fléchissant et c'est vraiment j'appuie dans le pied droit. Puis je viens ramener à l'arrière et je regarde la descente. Alors je ne pense qu'on ne me voit pas à tout le bras, mais ici, c'est important une fois qu'on est en haut, on retourne la paume vers l'extérieur et on viendra regarder la descente de la main. Et quand on est en bas, la main paume, elle revient vers notre corps et on remonte, inspire. En haut, la paume va vers l'extérieur, elle descend vers l'extérieur, on regarde. On rajoute la respiration. Inspire, je monte. Expire, je vais à l'arrière. Et puis, on va commencer à faire avec les deux bras. J'inspire avant. Et quand le bras monte jusqu'en haut, eh bien, le bras droit va lui monter dans l'autre direction. Direction cardinale. Et on vient descendre à droite, monter à gauche. Et s'asseoir à gauche, descendre à gauche, monter à droite. Voilà, il faut être vigilant, je vous laisse faire, chacun à son rythme. Il faut gérer le rythme, l'orientation des bras et le transfert du poids du corps avant-arrière. Voilà, ça nous oblige vraiment à être vigilants. On va le faire encore une fois, j'avance. Le bras gauche monte. Et ensuite, on va rester pour redescendre le bras gauche, ramener le pied droit. Vous relâchez bien les épaules. On vient ouvrir dans les pieds et petit mouvement de détente et relâcher. Alors ce mouvement, il est très intéressant parce que comme il demande à être vraiment là, parce que sinon on perd tout entre bras droit, bras gauche qui monte, etc., les orientations, que c'est vraiment intéressant pour lâcher le moulinet, hein, la rumination dans la tête. Quand vous en avez plein la tête, vous faites ça pendant un quart d'heure. Et je vous assure que dès que vous allez partir dans la tête, ça va cafouiller. Donc bon, un quart d'heure, c'est peut-être un peu beaucoup, mais si vous faites 2-3 minutes de chaque côté, vous verrez, ça s'apaise parce qu'on doit vraiment être là, vraiment être là. Allez, vous relâchez et puis on viendra faire un mouvement qui est un mouvement que je vous ai déjà proposé plusieurs fois, qui est un mouvement aussi d'intégration. Pour ça, on va ramener les pieds serrés et on va venir amener le pied gauche, la jambe gauche à l'avant du pied droit, on croise. Si on peut, on amène les pieds le plus possible serrés.
Si on peut, les deux pieds à la même hauteur. Et comme on a mis jambe droite devant, là on va croiser jambe gauche devant, on va ramener le bras gauche devant le bras droit. On va venir attraper, on ramène doucement. Et là, vous fermez les yeux. L'idéal, c'est de faire quand même 30 secondes et simplement d'être dans une respiration. Et je vais vous inviter à respirer dans l'axe, c'est-à-dire vous imaginez que vous inspirez du périnée jusqu'au sommet du crâne en passant par la zone du cœur où vous avez les mains et à l'expire, vous redescendez. Et vous essayez de ralentir la respiration. Les yeux sont fermés. Au prochain expire, vous relâchez les mains vers le bas, vous décroisez et vous ramenez pied gauche à côté du pied droit. Et évidemment, on va faire l'autre côté. Le pied droit qui vient se placer à côté du pied gauche, la main et le bras droit par-delà, on croise. Et pareil, on ferme les yeux et respiration du bas vers le haut. Expiration descendra du haut vers le bas. Au prochain expire, de la même façon, vous relâchez les bras, vous ouvrez les yeux. Et vous relâchez. Je vous invite, je vais arrêter la vidéo, juste pour terminer, si vous avez besoin de masser, de vous étirer dans une zone du corps ou dans la globalité. Alors c'est plutôt un massage, pas de percussion, on est le soir, donc ne stimulez pas trop le corps. Voilà.